Bonjour à vous les perles d'éveil. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait celui-ci. Je m'étais dit que je le ferais tous les jours de la neuvaine et finalement je l'avais mis de côté. Je vous laisse en profiter jusqu'au bout. Je vais le poser sur le côté et j'en ferai un petit coup si j'y pense à la fin de cette vidéo. Alors, message du jour, compréhension du jour. J'étais super contente parce que du coup, j'allais à un petit salon de Noël privé qui était plutôt sympa. J'avais déjà été là-bas, donc il n'y avait pas de raison que je me perde. C'était à 30 minutes de chez moi. Finalement, j'ai mis plus d'1 heure avant d'y accéder puisque j'avais une route barrée, que j'ai suivi la déviation et qu'après, bah, je ne sais pas. J'ai dû louper un panneau sur ma route, ce qui fait que je me suis bien éloignée. Et bah voilà quoi. Toutes les routes mènent à Rome, on est bien d'accord. Mais c'est un petit peu chiant. Ça m'a un petit peu agacée parce que sur le chemin du retour, bah, c'est pareil. J'avais route bloquée. Je prends un autre chemin, encore une route barrée, donc ça m'a un petit peu agacée. Je vous rappelle que ça me l'a beaucoup fait pendant ma neuvaine du chemin de Compostelle, où je retournais plusieurs fois sur mes pas. Donc là, je retournais pas sur mes pas, mais en fait, le fait d'avoir une route barrée, bah, du coup, j'ai un obstacle, et plutôt de prendre une carte, pourtant je l'ai su, ça sur le chemin, je l'ai entendu, je l'ai reçu, de prendre la carte, de regarder l'itinéraire, de voir s'il n'y avait pas juste une rue à côté pour pouvoir faire un crochet et puis regagner ma route, plutôt que de faire tout un détour et puis bah, du coup me retrouver à 15 plombes loin de mon itinéraire. Bref, tout ça pour me souligner, me rappeler que c'est pas parce que j'ai un petit obstacle sur ma route qui me bloque le passage que je suis obligée de faire tout un détour qui me coûte, alors que finalement je suis sûre et certaine de pouvoir prendre un raccourci et juste en prenant le temps de regarder, d'observer et de voir quel est le meilleur itinéraire, ça m'évite en fait de perdre du temps. Voilà, petit message, étant donné que je fais ça dans mon quotidien, donc on va voir quels sont le charme céleste. Ouais. Je sais pas si c'est moi qui ai beaucoup de charme ou si c'est l'Esprit Saint qui essaye de me charmer. Mais... oh non, c'est tombé par terre. Ah. Excusez-moi, je reviens. Donc il y en a 3, donc je vais pas les prendre, je les prends juste une par une. Ou au pire par 2, mais voilà. Donc oui, tout ça pour dire que, encore une fois, je n'ai pas bien appris ma leçon. Voilà, la mort encore, la mort pour renaître, on est d'accord. C'est pas une fin en soi, en fait. Alors, oh non, c'est chiant. Oh, c'est chiant, on va pas la tirer à chaque fois quand même. C'est chiant. Ça m'agace quand je tire 10 fois la même chose. Ah là là, j'ai l'impression qu'on me dit t'imprimes, t'imprimes, t'imprimes. Bref, donc nous étions sur l'amour. Un petit talisman toujours rat. Bon, bah écoutez, il n'y a pas trop d'originalité dans ce tirage. Je vais finir par changer de jeu si ça continue. Donc, qu'est-ce qu'on nous disait avec le charme céleste 2. Céleste 2. Je vais y arriver. Non, ça va. Oui. Alors, tac. Elle est jolie cette jeune femme qui est... il y a l'univers à l'intérieur. Ça me fait vraiment penser à un soin que j'avais fait, les rites Munaiki, où justement on était reconnecté à son étoile. Et du coup, je voyais vraiment tout l'univers à l'intérieur de mon corps. C'était magnifique. Ça faisait vraiment ça, en fait. Voilà. J'étais à la fois connectée à ça et au fait que à l'intérieur, j'étais vraiment en mon intérieur à moi et j'étais un espèce de tout petit point lumineux, mais j'étais à la fois ce tout petit point lumineux et tout ce qui est ici. Voilà, tout ça pour nous rappeler qu'en fait, on est le tout, le grand tout et l'unité en fait qui constitue cela. On est tout l'univers et on est à la fois une petite partie de l'univers. Voilà, c'est ça.
Donc là, on nous dit par cette carte signifie que vous êtes en proie aux hésitations. Les choses les plus importantes méritent réflexion et patience, mais votre âme désire plus. Écoutez-vous, l'analyse et le doute n'ont plus leur place. Vous savez au fond de vous ce qui vous anime et votre potentiel créatif ne demande qu'à se manifester. Tentez des choses, exprimez-les de n'importe quelle manière, elles seront toujours justes pour vous. Et qui sait, vous découvrirez peut-être des talents insoupçonnés. Alors ça c'est génial parce que vous voyez par exemple ce salon auquel j'ai été aujourd'hui, donc c'était avec beaucoup de personnes que je connaissais, des personnes voilà qui font des coachings, qui font des soins énergétiques, qui font des encens, qui font des créations. Et justement, l'une d'entre elles propose des peintures que vous faites vous-même. Donc vous êtes accompagné pendant l'atelier pour pouvoir ressortir un message de cette peinture. Et c'est vrai que j'ai eu envie d'appeler la personne qui a organisé ça pour savoir un petit peu comment ça se passait. Bon après je l'ai appelé la veille, donc le temps de mettre ça en place... c'était pas forcément le bon timing, mais j'ai compris en fait que j'avais également cette possibilité au-delà de faire des soins, au-delà de faire des accompagnements. J'avais encore une autre cartouche, on va dire, en poche, c'était avec le dessin intuitif, parce que j'en fais de plus en plus. Donc déjà avec ce petit bouquin, vous voyez, je l'ai près de moi, mais je ne l'ai pas encore lu, j'ai lu juste l'intro. Mais Conversation avec Dieu, je me rends compte qu'effectivement, j'ai plein de choses qui sont là depuis tellement longtemps et que, bah, ça y est quoi, faut que je les montre en fait, faut que j'arrive à accepter que là, comme on me dit, en fait, je sais toutes les capacités que j'ai, toute la créativité que je peux avoir, toutes les choses que je peux mettre en place. Et donc par rapport à cette personne qui fait des peintures intuitives, qui fait de la peinture et puis de la reconnexion grâce à la peinture, eh bien, je fais des dessins agissants. Donc, je les fais pour moi, mais il y a parfois des messages, en fait, qui me sont donnés pour d'autres. C'est-à-dire que je vais faire un dessin pour moi et lorsque je vais avoir une conversation avec une personne, ça va me faire putain mais montre-lui le dessin en fait. Je sais pas du tout ce que ça peut apporter à la personne, mais en fait le dessin vient apporter une touche, une réflexion, un élan à la personne, une compréhension. Et donc je sais qu'en fait tous les dessins que j'ai faits, non seulement je vais les mettre sous forme d'oracle, voilà, je vais les distribuer comme ça, mais je vais également pouvoir m'en servir comme tableau. Donc voilà, ça m'embête un petit peu parce que je me dis ouais c'est mes dessins, mais là j'avais vraiment ça en fait qui me venait quoi, ça y est ils sont faits, ils sont là, tu les comprends, ils te parlent, ils ont des messages, mais les messages c'est pas que pour toi, c'est comme pour cette conversation avec Dieu, en fait j'ai plein d'écrits. Donc des écrits où je raconte ma vie, des écrits où je me pose des questions. Il y a des moments où il y a un truc qui prend le relais. Et je me dis, ça a ni queue ni tête, mais j'ai gardé tous mes écrits. En fait, il y a des écrits que je comprends en fait qui étaient des messages qui étaient guidés, des messages qui étaient autant pour le moi quand j'écrivais que pour le moi de maintenant, donc même 5 ans après. Il y a des messages également qui sont universels, donc qui vont vraiment parler à tout le monde. Donc voilà, j'ai plein de choses qui se mettent en place. Donc oui, je le sais. Je sais que ce côté céleste où on reçoit des informations qu'on présente dans la matière, et ben forcément ça roule quoi. Mais j'y suis pas encore. Voilà. Je pense qu'il faut que j'accepte encore une partie de moi que je dois laisser mourir vraiment, que je dois laisser derrière, que je dois arrêter vraiment d'entretenir et de m'accrocher à cette vieille angélique, on va dire. Mais je le sais pourtant, j'ai l'impression de le faire, mais non, je le fais pas. Si c'est pas là maintenant, c'est que je le fais pas. On est d'accord. Donc là, je vous rappelle la carte, on nous disait « La mort est souvent synonyme de mauvais présages ». Mais avec cette carte, il est question de reconsidérer vos priorités et ainsi d'activer vos pensées magiques. Donc c'est un petit peu la même que la précédente, j'ai envie de dire. C'est un merveilleux passage de vie qui s'annonce pour vous. En effet, la fin de toute chose est le commencement d'une autre. Prenez le temps
de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement, de retrouver votre enfant intérieur pour ainsi laisser derrière vous ce qui n'est plus utile dans votre existence. Je le sais, pourtant j'ai l'impression de m'en débarrasser et pourtant oui, je me suis encore posé la question aujourd'hui si je retrouve un super job salarié. Franchement, je passe pas à côté quand même. Bah si, Angel, crée, tout est là, tu as tous les éléments, tu sais, dans tous les différents domaines que tu peux exploiter en fait, que ce soit le coaching, que ce soit tirer les cartes, que ce soit faire les dessins agissants. J'ai tout un tas de choses pour pouvoir accompagner les gens, pour laisser une trace, pour pas être obligé non plus de faire des coachings, juste des coachings individuels, mais ça peut être également des coachings, mais où chacun en fait, via une plateforme, prend ce dont il a besoin au moment où il a besoin. Voilà, ce qui me permet de laisser du temps et de passer un maximum d'informations. Un coût quand même beaucoup moindre que un coaching en individuel. Voilà ce qui laisse vraiment, donc là on était sur l'amour, mais oui je sais qu'on fait cette neuvaine par rapport au cœur, on le sait. Donc il y a encore des vieux schémas à se libérer, à rompre. Donc moi vraiment par les alliances, je vois autant quelle alliance on fait que quelle alliance on a fait dont on doit se défaire pour pouvoir avancer. Donc l'amour peut entrer dans votre vie sous différentes formes et à n'importe quel moment, on l'aura entendu. C'est encore plus fort quand c'est inattendu. Mais je crois que je m'y attends trop en fait. Je sais, ça va venir bientôt, mais en fait le bientôt ça peut être dans 10 ans quoi, tellement je me dis c'est pas loin. Voilà, donc en fait je le repousse encore. Lorsque vous recevez l'amour de soi, celui d'un proche ou d'un compagnon, vous laissez rentrer de la magie dans votre cœur. Et bien oui, c'est comme tout. C'est comme les abdos, plus vous en faites et puis plus ça se muscle en fait. Donc là c'est pareil, plus on laisse entrer de l'amour et puis plus on en est rempli, plus on va attirer la même chose. L'amour gravite tout autour de vous. Ressentez-vous cette excitation au fond de vous? Parfois oui, parfois non. Que vous soyez en couple ou célibataire, prêtez attention aux signes que la vie vous offre dans les mois à venir et préparez-vous à être chamboulé. Alors je sais pas, je me méfie de cette phrase quand même, parce que on sait pas trop comment on va être chamboulé. Ça peut être chamboulé positif comme chamboulé... je m'attendais pas à ça. Voilà. Donc, évidemment, on fait tout pour que ce soit positif, donc on espère bien avoir du positif, mais... il y a toujours ces vieux schémas qui sont pas loin, qui se disaient souviens-toi la Miss Catastrophe que tu étais ou la poissarde, même si c'est loin, même si encore hier j'ai une belle preuve que je pouvais attirer la chance, l'abondance, le cadeau, être victorieuse ou je ne sais quoi. Il y a toujours un petit oui mais on ne sait jamais. Et le petit oui, mais on ne sait jamais, on est d'accord, ça met un frein. C'est pas top. Donc par rapport à ce talisman, on nous dit qu'il apporte un regain d'énergie. Il vous donne la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez sur le moment présent. Donc évidemment, on peut avoir cette force et tout ce qu'on veut à partir du moment où on formule correctement ce dont on a envie. Je vous donne un petit exemple comme ça. Une fois, quand j'étais encore dans ma maison, j'avais demandé en fait à me réveiller plus tôt. Et j'ai dit à l'univers, bon allez les gars, donnez-moi un petit coup de main pour que je puisse me lever tôt, parce que souvent, voilà quoi, je me réveille tôt, mais je reste au lit et je me lève pas. Donc je leur dis, donnez-moi un coup de main pour que je puisse pas me recoucher. Et puis, j'ai pas précisé. Il faisait beau, c'était en plein été. Et là, au petit matin, j'entends que ça tonne et que ça pleut à fond. Et d'un coup, je me lève en sursaut, je me dis putain le Velux.
Donc je monte à l'étage, c'était inondé, on est juste de poser du parquet, donc j'étais bien dégoûtée, les serpillères, les trucs, j'étais toute seule. Donc bah voilà quoi, je me suis pas recouchée, effectivement l'univers m'a réveillée à 5h du mat, voilà, bravo, génial. Mais voilà, du coup, j'ai une amie qui m'a dit, tu sais, moi j'ai demandé à être allégée et je me suis fait cambrioler, donc elle m'a dit c'est important de bien formuler en fait ta demande. Donc si vous voulez toucher de l'argent, eh bien demandez à ce que ce soit pas un héritage, voilà, parce que vous pouvez avoir des surprises. Mais voilà, l'univers répond à nos demandes. De quelle manière on ne sait pas, mais il y répond et parfois c'est pas rigolo. Voilà pour les messages du jour. Donc là j'étais vraiment partie par rapport à ces chemins que l'on prend où on va avoir des obstacles et comment on va réagir face à l'obstacle. Voilà, est-ce que je contourne l'obstacle? Est-ce que j'essaye de trouver quelque chose de plus proche? Est-ce que je prends vraiment le temps? Ou est-ce que voilà, je pars en direction en me disant j'attends le prochain panneau de déviation, mais si la déviation elle n'est pas indiquée après ou quelqu'un s'est amusé à enlever le panneau, et on va pouvoir rouler pendant des kilomètres et des kilomètres avant de se dire mais dis donc. En plus, j'avais pas fait le plein d'essence, donc j'étais dans ma dernière barre, donc je me suis dit, ok, j'ai pas fait attention combien de temps j'avais roulé, donc j'étais à 20 km après mon point de destination, donc c'est pas non plus énorme. Mais bon, j'avais les 20 km à faire pour aller jusqu'à mon point de destination, plus après les 25 km pour rentrer chez moi. Donc, j'aurais pu me retrouver coincée et un petit peu ennuyée. Donc voilà, comment on gère les obstacles? Est-ce qu'on prend le temps? Est-ce qu'on essaye de demander son chemin? Ou est-ce qu'on se dit c'est trop injuste, j'ai encore la poisse? Ce qui fait qu'on va entraîner un système de... Enfin, on va émettre en fait, voilà, on va plus émettre plus qu'entraîner, on va émettre en fait une fréquence de j'ai la poisse et donc je vais attirer la poisse à moi. Donc attention à ce qu'on dit, à notre état de pensée, à nos énergies. Là, vous voyez, ce talisman, il nous dit également que ça nous donne un regain d'énergie. C'est important de faire attention à nos énergies, quoi. Est-ce qu'on s'entoure de personnes qui nous plombent ou est-ce qu'on s'entoure également de personnes qui nous permettent de nous redynamiser, de nous rafraîchir, de nous donner l'envie de mettre des choses en place? Ou est-ce qu'on s'entoure de personnes qui vont nous immobiliser ou nous pomper notre énergie? Voilà. Donc c'est pareil autant par les situations que par les personnes. Donc là en l'occurrence pour moi c'était plus une situation qu'une personne, mais ça marche également pour les individus. Si on se laisse trop happer par même une vieille histoire ou vous voyez ce que je veux dire. Voilà pour cette journée de neuvaine qui était vraiment plus sur comment je gère les contretemps. Voilà. Est-ce que je vais à contre-courant ou est-ce que je fais en sorte d'économiser mes énergies et mon trajet? Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vais refaire aller un petit coup de bol tibétain juste pour le cœur. Je vous invite à fermer vos yeux, à inspirer profondément. Et expirez tout doucement. Pour vraiment laisser aller toutes les tensions et faire le plein d'une nouvelle énergie. Là, maintenant. Vous êtes reparti avec quelque chose de neuf. Bisous à vous. À demain. Ciao.